organisation semble de temps en temps un petit peu chevrotante, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à faire avec ça et j'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures dans notre live de ce matin, puisque voilà, vous êtes sur Bruxelles, vous êtes sur Lille, vous êtes sur Toulouse et moi je suis sur la Bourgogne. Alors, on est aujourd'hui dans notre septième épisode et ça me fait énormément plaisir de savoir que pour certains d'entre vous, vous êtes là chaque fois, que pour d'autres, c'est peut-être la première fois. Et il y a rien de mal avec tout ça. En fait, ce qui compte, c'est de pouvoir de votre journée, puisqu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Et je salue entre Philippe qui me fait le plaisir de mettre un commentaire dans le fil de discussion. Donc, si vous êtes aussi présent, envoyez-moi des petits messages. Voilà, il y a Marianne aussi qui est présente, ça me fait plaisir. Alors, on a déjà deux moments clés derrière nous. J'espère que vous les mettez en œuvre de manière à la fois régulière, mais aussi bienveillante pour vous, évidemment. Hier, c'était dimanche, donc on pouvait, entre guillemets, se lâcher la grappe un petit peu. Mais aujourd'hui, bah, voilà, on commence une nouvelle journée et il ne va pas manquer de... voilà. Voici un petit peu les trois intentions pour aujourd'hui. Heureux de partager ce soir un dîner au resto avec ma filleule. Prudent parce que avant ça, après un long week-end, j'aurai 4 heures ou 5 heures de route. Et puis organisé parce qu'effectivement, la semaine se présente vraiment très très chargée et que pour cela, ben, j'ai besoin d'être bien focus sur mon organisation de travail. Voilà, ça c'est ce qui est pour le premier moment, le garde-robe mental. Vous avez trois intentions sur la journée. Le deuxième moment que nous avons décliné ensemble, ce sont nos objectifs. Les objectifs Eat the Frog, l'objectif Easy et l'objectif Kiff. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, mon objectif Kiff, c'est ce moment avec ma filleule. Et mon objectif Easy, c'est prendre un rendez-vous chez la pédicure. Oui, vous avez bien entendu, chez la pédicure, pour achever les soins de mes pieds qui avaient vraiment souffert lors des 100 km du Oxfam Trail Walker. Et donc, je vous rassure, tout va bien pour mes pieds, mais il y a encore un petit peu de soins à apporter. Et ben voilà, pour ça, il faut prendre un rendez-vous chez sa pédicure. Voilà, vous savez tout. Alors, entre-temps, je salue Audrey, Marianne, vous avez à cœur de vous mettre à jour ou à cœur de pouvoir faire en sorte d'avoir toutes les informations qui vous permettent de pouvoir suivre ben, tout ce qui est les autres moments clés auxquels vous n'avez peut-être pas participé, eh bien, il y a le moyen d'y parvenir, à savoir j'ai créé des petits supports mémo, des fiches mémo, qui vous permettront, en cours de semaine, de pouvoir vous rappeler de l'importance de tous ces moments clés. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir y accéder? Eh bien, je vais vous mettre dans le fil de conversation, je vais vous mettre le lien qui vous permettra d'aller rechercher ces quatre moments clés sous la forme soit de vidéo, de replay, soit sous la forme de podcast de replay, soit et avec les fiches mémo. Alors, pour cela, vous avez c'est donc un accès privilégié au replay et aux fiches mémo. Les fiches mémo, c'est ce genre de choses-ci, hein, à mettre sur le miroir, à mettre de la salle de bain, à mettre sur le frigo. Donc, vous avez de tout maintenant pour y arriver. Entre-temps, merci à Catherine pour dire qu'aujourd'hui, sa journée sera zen, colorée et décidée. Donc vous aussi, dites-moi un petit peu comment va être votre journée. On a aujourd'hui aussi Marianne qui nous dit d'être joyeuse, déterminée et entourée. Et ça nous permet aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin dans la journée, puisque la garde-robe mentale et la destination lune, c'est vraiment des choses du matin. Et puis en cours de journée, il se passe plein de choses. Il se passe évidemment la mise en œuvre de vos objectifs, et puis il se passe tout ce qui va se présenter à vous. Et figurez-vous que un, un- un bond dans le temps, et imaginez que vous êtes, à la fin de la journée, vous êtes allé dormir.
vous endormez facilement, vous avez eu une bonne journée et vous vous endormirez facilement grâce au quatrième moment clé qu'on va avoir à partir de jeudi. Mais vous allez vous endormir. Et puis vers 2 heures du matin, vous êtes dans vos rêves et tout d'un coup, vous vous réveillez en sursaut et vous dites oh, zut ou merde, merde, j'ai oublié d'envoyer le mail à mon boss. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en cours de journée, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous aviez promis à votre patron d'envoyer un mail alors que vous étiez dans une réunion et que vous aviez pris le GSM pour lui répondre et vous vous rendez compte en pleine nuit que vous avez oublié de faire ça. Je ne vous dis pas le résultat. Alors, je suis certain que ça vous est déjà tous arrivé. Ça vous est arrivé avec un mail, ça vous est arrivé avec est-ce que j'ai fermé la porte de la maison? Est-ce que j'ai fermé la voiture? Toutes ces choses-là qui vous reviennent comme ça, hop, en pleine nuit. Et ça, c'est le processus que j'ai expliqué hier. Non, c'était pas hier, hier c'était dimanche, que j'ai expliqué samedi, qui est en fait le processus des carrés flottants. Les carrés flottants, c'est en fait des histoires que l'on fait ou que l'on ne fait pas ou que l'on n'achève pas pendant la journée et qui, en cours de journée, restent un petit peu en flottaison dans notre inconscient. Et puis, à un moment donné, lorsque l'on est endormi, ça vient se déposer le long du sol, enfin, le long du sol, ça vient se déposer au sol et tout d'un coup, au moment où ça touche le sol, hop, ça nous réveille. Eh bien, pour éviter ces carrés flottants, je vais vous inviter à pratiquer une méthode qui s'appelle le car wash mental. Oui, vous avez bien entendu, un car wash mental. Alors, le car wash mental, c'est quoi? C'est un processus que certains d'ailleurs d'entre vous connaissent puisque certains font partie de la Self-Coaching Academy et que le car wash mental fait partie entière de la méthodologie. Le car wash mental, c'est un processus que vous allez dérouler idéalement en fin de journée de travail. D'accord? Imaginez que vous travaillez jusqu'à 18h. À 18h moins 10, vous arrêtez votre journée et vous commencez votre car wash mental. Alors un car wash mental, c'est en fait un processus mental qui peut se faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais c'est même d'ailleurs mieux avec les yeux ouverts, vous allez comprendre pourquoi, mais qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant ce car wash mental? Vous allez parcourir toutes les activités de la journée d'une manière chronologique. Parcourir toutes les activités de votre journée d'une manière chronologique. Alors, pourquoi de manière chronologique? Je vous explique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans la cave à aller chercher quelque chose et vous ne savez plus quoi? Évidemment, ça nous arrive tous. Donc dès lors, quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'empresse de vite remonter dans la cuisine et de se rendre compte, en observant les épluchures de pommes de terre sur la table, que c'est un oignon que vous étiez allé chercher dans la cave. Ça, c'est en fait un processus qui fait que notre cerveau est un cerveau qui est associatif. Donc, il associe un certain nombre de choses, d'images, d'idées, de sensations, d'émotions, de pensées. Et donc, quand vous retournez dans la cuisine, qu'est-ce qui va se passer? La vue des épluchures de pommes de terre va vous rappeler la pensée de l'oignon. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la puissance de notre cerveau. C'est un cerveau qui ne fonctionne pas avec des bullet points. C'est un cerveau qui fonctionne de manière associative. Ça va dans tous les sens. D'ailleurs, pour certains d'entre nous, c'est parfois même assez douloureux parce que notre cerveau n'arrête jamais et qu'on a l'impression que c'est le chaos dans notre tête. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Pour beaucoup de gens, c'est le chaos dans la tête. Et ce chaos dans la tête a comme conséquence que souvent, pendant la nuit, eh bien, on se réveille en pleine nuit avec ce chaos qui remonte. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez parcourir toutes les activités de la journée avec une chronologie qui est le résultat de je commence le matin, je termine le soir. Alors, évidemment, pour faire ça, il va falloir avoir un petit peu d'organisation personnelle parce que si vous passez votre journée
sans to-do list, ce qui pour certains d'entre vous d'ailleurs est une réalité. Si vous êtes, par exemple, si vous travaillez dans une grande surface et que vous faites du réassort, eh bien, votre journée n'est pas précisément constituée d'un agenda Outlook. Donc c'est vraiment, ce cadrage mental est à adapter à chaque situation, mais dès lors que vous avez la possibilité de vous reposer sur une organisation personnelle qui est de type la liste des tâches, to-do list, agenda Outlook, utilisez ce support pour parcourir votre journée. Et quand vous allez faire ça, vous allez voir que votre carouage mental va vous dévoiler vos carrés flottants. Parce qu'effectivement, une des premières choses qui va se passer, lorsque vous allez regarder votre agenda et que vous allez regarder qu'à 14 heures, vous aviez une réunion avec une équipe de projet, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rendre compte envoyer un mail qu'à 2 heures du matin. Donc ça, c'est le bénéfice du carouage mental. Le premier bénéfice, il est le fait que vous allez non seulement rappeler un certain nombre de carrés flottants, donc c'est-à-dire que vous allez être plus efficace, d'accord, parce que vous allez pouvoir achever un certain nombre de choses qui ne le sont pas et qui risquent d'avoir une conséquence sur un produit, sur un projet, sur une relation. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va améliorer la qualité de votre sommeil. Puisqu'effectivement, le chaos dans la tête dont je vous ai parlé tout à l'heure est précisément une des sources de causes les plus présentes chez les gens, à côté d'autres mécanismes dont on aura l'occasion de reparler demain encore. Mais le chaos dans la tête est précisément un processus qui amène ce qu'on appelle une charge mentale. Et cette charge mentale se traduit, je dirais, comme une sorte de brouillard. Voilà. On a l'impression qu'on a oublié quelque chose, mais on ne sait plus quoi. On a l'impression qu'on aurait dû faire tellement d'autres choses, mais on ne sait plus quoi. Et ça, c'est vraiment source de tension intérieure et de stress. Donc vous, qui avez envie d'avoir des moments clés dans votre journée pour diminuer votre stress, augmenter votre journée et faire de votre rentrée 2021 la plus belle rentrée que vous ayez jamais eue, eh bien, c'est le moment de vous atteler à partir de tout à l'heure 17h, 18h, en fonction de ce que votre journée va vous apporter, à ce fameux carouage mental. Je voudrais préciser qu'il y a deux choses que je veux encore préciser. La première chose, c'est que vous pouvez très très bien faire ce carouage mental par demi-journée. D'accord? Donc si vous êtes dans un mood où vous avez tellement de choses que vous avez l'impression que le soir, vous ne vous souviendrez plus de ce que vous avez fait le matin, il n'y a pas de problème. Utilisez 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Donc vous faites le carouage mental du matin, le carouage mental du soir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire un carouage mental après le boulot, mais éventuellement aussi après la soirée. Donc quand vous avez eu votre seconde vie de maman, de conjoint, de membre d'une ASBL, de membre d'un club de sport, vous avez peut-être aussi plein de choses qui vous viennent dans la tête. Et donc je vous invite, peut-être dans un petit rituel avant de vous mettre au lit, ou juste en se mettant au lit, de faire ce carouage mental de la dernière partie de votre journée. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. Alors, on a parlé aujourd'hui de chronologie, on a parlé de cave, ce qui a permis à Marianne de faire bon jeu de mots du fait qu'il y a du vin dans la cave et que moi je suis toujours en Bourgogne. Donc effectivement, alors je vous ai dit qu'il y a deux choses que je voulais préciser. La première, c'est celle que je viens de vous dire, le carouage, vous pouvez le faire le midi, le soir et puis aussi pour votre avant-soirée, pour votre deuxième vie. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le chaos que vous avez dans la tête, il est le résultat de certains processus voilà, de professionnels, on va dire ça comme ça, mais il est peut-être aussi le résultat d'un processus qui va se trouver chez vous. C'est-à-dire que certains d'entre ah oui, ben vous reconnaissez un petit peu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que bien souvent, vous êtes à ce moment-là, vous faites partie de la grande tribu des perfectionnistes. Et figurez-vous que ma complice Rebecca a décidé de s'atteler au perfectionnisme avec un webinaire qu'elle organise ce soir.
Donc à 20 heures, vous avez la possibilité de recevoir 3 conseils de Rebecca pour précisément détecter, diminuer votre perfectionnisme. Alors ça, c'est une invitation que je vous lance. Si vous vous sentez personnellement, si vous vous la méthodologie du self-coaching qui va démarrer le 7 octobre va pouvoir peut-être soulager cette partie de vous qui est tellement intéressante, mais tellement encombrante de temps en temps. Voilà. L'invitation vous est faite, donc pour ceux d'entre vous qui n'avaient jamais mis le doigt sur la partie perfectionniste de votre manière de travailler, c'est sans doute une occasion à ne pas rater. C'est à 20 heures. Vous avez dans le fil de conversation le lien qui vous permet de vous inscrire et vous aurez ma collègue Rebecca qui vous accueillera. Ce soir, il y a déjà voilà, une quarantaine de personnes qui se sont inscrites. Ça nous fait énormément plaisir de savoir que autant de gens c'est le kiff du jour. Je vous salue. Il est 8h05 parce que j'ai eu un petit souci pour démarrer mon live. Mais on se retrouve demain, même heure, même lieu, 7h45. Ah, c'est pas le même lieu. Demain, je serai de retour chez moi. Salut, salut, passez une bonne soirée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous mettez des pouces levés, vous mettez des cœurs, vous mettez des commentaires, que vous soyez en live.